Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On connaît tous le Dalai Lama, longue robe rouge avec une pointe de jaune, un sourire enjôleur, une vision calme et apaisante de la vie. Mais quel est son parcours, son but ou ses difficultés? C'est ensemble que nous allons le découvrir. Maintenant, place à l'introduction. Le livre est paru chez Presse de la Renaissance en 2009. C'est une autobiographie. C'est dans les biographies, en réalité, il n'en est rien. À travers sa propre analyse, il vous parle du spirituel, de la confiance en soi et beaucoup d'histoires sur son pays, le Tibet. La majeure partie du livre se lit d'un trait. Après, pour ma part, c'est un peu redondant. À la moitié du livre, quand il évoque les conditions dans lesquelles vivent les Tibétains et de l'oppression chinoise. Mais ça reste une bouffée d'air, de gentillesse, de bonté et de bienveillance envers l'humanité. Le bonheur est l'objectif de chaque être humain. Il y a différentes étapes, différents caractères, mais le but reste le même. Dans la société occidentale, beaucoup de personnes ont le confort matériel, voire la richesse, mais ne semblent pas être heureux. Donc il parle sur les sentiments, la méditation, la colère, pour lui, est une étrange pensée qui n'existe pas dans son monde. Le passage sur l'amitié m'a intéressé parce que dans notre société actuelle qui est hyper connectée, tu n'es rien si tu n'as pas un grand nombre de followers ou d'amis sur Facebook. Or, la définition d'amis, ce n'est pas la même que les connaissances. Enlève ta richesse, tes connaissances et vois qui il te reste. Dans les premières lignes, on apprend la sélection pour devenir Dalai Lama. Tout un tas de questions sur son ancienne vie, ses objets préférés. Selon ses dires, il a su répondre à toutes les questions sans une erreur. Il explique ce qui a changé sous son règne, les questions cruciales. La perte de son autorité pour laisser la place à la démocratie. L'envahissement des terres par la Chine pour y installer des camps militaires. L'utilisation des nombreuses ressources du Tibet. On en sait plus sur sa réincarnation, ses objectifs, à savoir atteindre le stade de Bouddha. Aussi, on apprend que s'il meurt dans un autre pays, le futur Dalai Lama sera recherché dans celui-ci, qui n'est pas forcément d'origine tibétaine. J'ai pu apprendre la différence entre spirituel et religion. Pour lui, ce que représente la société occidentale, la dernière partie est largement consacrée au malheur des Tibétains. Par exemple, on apprend qu'il y a un grand remplacement de ceux-ci par les Chinois, que c'est un conflit qui dure depuis des années, mais qu'il compte sur un allié de taille, l'Inde. Il compte bien remporter cette guerre par la non-violence, comme Gandhi, et il y arrive à faire passer son message au niveau international. On termine par un joli texte œuvrant pour la paix mondiale, prononcé
commencer par le Daily Mail. Merci de m'avoir suivi, à la prochaine.